Les Américains sont souvent fiers de dire que c'est la capitale la plus puissante de la planète. Mais aujourd'hui, elle est livrée au silence et ne se parcourt qu'à pied ou à vélo. À la veille de l'investiture de Joe Biden, nous avons circulé dans Washington, devenu un camp retranché, presque coupé du monde. Clôtures, chicanes en béton, postes de contrôle à chaque coin de rue. Pour les rares habitants encore présents dans le centre-ville, c'est le prix à payer après les événements du Capitole. On n'a jamais connu ça dans notre histoire. Mais même si on a traversé beaucoup de crises durant ces 4 dernières années, qui ont culminé il y a 2 semaines au Capitole, c'est réjouissant de voir que notre démocratie a tenu bon et qu'on va assister à l'inauguration de notre président, légitimement élu. Regardez, ça c'est le National Mall, c'est cette gigantesque avenue et esplanade qui va du mémorial d'Abraham Lincoln jusqu'au Capitole. Elle fait 3 km de long et vous le voyez, eh bien, c'est un périmètre désormais complètement interdit d'accès, interdit au public. C'est du jamais vu. Près de 20 000 militaires de la Garde nationale, venus d'États de tout le pays, forment un rempart, notamment autour du Capitole. Les états de service de chacun d'entre eux ont été passés au crible par le FBI pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'ennemis intérieurs. Voici la terrasse où prêteront serment demain Joe Biden et Kamala Harris devant 2000 invités seulement triés sur le volet. Le Secret Service, l'unité chargée de la protection des personnalités, est en alerte maximale. Ces agents prendront une balle pour protéger les gens dont ils ont la charge en cas de tentative d'assassinat. Mais ils ont des gilets pare-balles. Ce sont des policiers extrêmement bien entraînés qui peuvent détecter la moindre chose suspecte. Et on a aussi des équipes de tireurs d'élite déployées à travers la ville. En raison du coronavirus, le public avait déjà été écarté de la cérémonie. Ces centaines de milliers de drapeaux représenteront le peuple américain. Nous croisons ces militaires en tenue d'apparat qui répètent la grande parade qui suivra la prestation de serment du 46e président. Il n'y aura personne dans les rues pour les regarder défiler. Tout sera retransmis à la télévision et sur les réseaux sociaux.